Démonstration de force de Bordeaux-Bègles, le leader du top 14, a marqué les esprits en s'imposant samedi 31-22 à Clermont, une victoire à laquelle notre invité de ce soir n'est pas étranger. Bonsoir Rémi Lamora. Bonsoir. Avec vous Rémi, nous allons disséquer cette victoire historique, parler de cette fin de saison qui s'annonce palpitante et bien sûr parler de votre avenir. À mes côtés ce soir dans ce 100% UBB, Arnaud Carré qui vous a fait vivre cette rencontre samedi soir sur France Bleu Gironde. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Philippe. 100% UBB. Philippe Vigier, Arnaud Carré. Samedi soir, donc à l'occasion de cette 16e journée du top 14, Clermont recevait Bordeaux-Bègles face à l'UBB, le leader du championnat. L'ASM s'est accroché jusqu'aux 10 dernières minutes, moment choisi par Jules Gimbert pour inscrire l'essai de la victoire. Rémi, l'UBB a donc, je le disais, marqué les esprits samedi soir à Clermont. Oui, effectivement, je pense que on n'était pas nombreux à croire en cette victoire bonifiée, du moins à la planifier. C'est assez inespéré. C'est vrai qu'on n'avait vraiment pas parlé de résultats, mais plus de contenu chez un adversaire qu'on disait dos au mur, un gros club avec un environnement hostile. On voulait voir comment l'équipe se comportait en tant que leader dans cet environnement compliqué. Et effectivement, au coup de sifflet final, se dire waouh, on a ramené 5 points de Clermont, c'était assez inespéré, ouais. Cette équipe de l'UBB qui continue d'avancer, elle n'avait jamais gagné au Racing, vous l'avez fait, elle n'avait jamais gagné à Clermont, vous êtes bien placé pour savoir, ça arrive pas souvent des défaites au Michelin, ça veut dire que cette équipe est en train de gagner en maturité, en constance, même si vous l'avez dit samedi soir, la première période n'était pas celle que vous vouliez faire. Ouais, espérons que c'est la saison des premières fois et que ça va durer, et qu'il y aura, j'espère, au bout une première qualif. Ouais, comme tu l'as dit Arnaud, j'ai trouvé quand même notre entame de match relativement compliquée avec une équipe de Clermont, alors qu'on s'y attendait, qui nous a quand même pris dans l'intensité et dans l'agressivité qu'il faut dans ce genre de grand match. Un peu spectateur de cette première période. Un peu spectateur, un peu peut-être la peur de gagner, tout simplement, la peur de passer à côté de quelque chose. Et de ramener une raclée plutôt que des points en notre faveur. Donc je nous ai vraiment senti fébriles et attentistes. Heureusement, on arrive à rester au score malgré une première mi-temps compliquée, et ça reste quand même du positif. En revanche, la seconde mi-temps, je pense que y a quand même pas photo. On a réussi à renverser la vapeur, à les prendre physiquement à leur propre jeu et à scorer dans nos temps forts. Alors, une nouvelle fois, l'UBB a été dominatrice et efficace dans le Money Time. C'est quoi la recette pour finir plus fort que les autres? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est un peu une constance de ce groupe. C'est vrai, ça fait plusieurs matchs qu'on dit que le banc nous fait gagner. Alors, c'est pas rendre hommage à ceux qui démarrent et qui font le travail un petit peu de sable, comme on dit, mais effectivement, la rentrée du banc depuis pas mal de temps est énormément efficace. On se rend compte que malgré la rotation et malgré une équipe qu'on dit type qui va être alignée avec des titulaires, les mecs qui sont sur le banc ont les crocs, ont envie de pas juste de rentrer, faire ses bonnes 20 minutes et puis rentrer à la maison après, envie d'apporter vraiment un surplus à l'équipe. Et effectivement, encore ce week-end, notamment, tu parlais de Jules Gimbert qui joue rarement, qui pourrait avoir peut-être un état d'esprit, avoir baissé les bras un petit peu depuis le début de la saison. Non, il rentre à un poste qui n'est pas le sien, il rentre que 5 minutes et on voit sur sa dernière action toute la détermination qu'il met pour aller chercher ce bonus, donc c'est de bon augure pour la suite de la saison. Tout ça, ça vous donne de la confiance, savoir que si vous accrochez au score, dans les 20 dernières minutes, vous êtes capable de faire basculer. Psychologiquement, c'est important, même quand vous faites pas ce qu'il faut ou pas assez en première partie de match. C'est vrai que c'est notre roue de secours, entre guillemets. Plusieurs fois depuis décembre, on a du mal à rentrer dans nos matchs. On parle souvent de l'entame de match et j'ai l'impression que c'est un petit peu la période du match qui nous fait défaut pour le moment, mais on arrive quand même à gagner, donc forcément que ces 20 dernières minutes aujourd'hui sont notre joker, quoi. Donc faut pas trop griller nos jokers parce que sur un match de phase finale, ça pardonnerait pas. Voilà, ça. Exactement. J'aime pas trop vouloir en parler dès maintenant, mais effectivement sur ce genre de match, c'est compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans ces 20 premières minutes.
tout en continuant notre efficacité dans ces fins de match où on est assez redoutable. Alors il y a un vrai collectif à l'UBB avec 40 joueurs qui sont presque interchangeables, mais on n'est pas leader du top 14 qu'avec de l'envie et de la solidarité. Il y a aussi beaucoup de talent. On a encore parlé samedi de Semir Adradra, le Fidjien. Vous avez déjà joué à côté d'un joueur aussi fort? Oui. Sans faire injure aux nombreux coéquipiers que vous avez au centre. Voilà. Non, c'est vrai que j'ai eu la chance vraiment depuis le début de ma carrière de jouer à côté de mecs, de joueurs et de mecs extraordinaires. Vraiment tous m'ont marqué à leur façon. Mais effectivement, Semi fait partie de ces 4, 5 et encore s'il y en a 5 joueurs de notre championnat qui sont au-dessus du lot au niveau du talent. C'est indéniable. Alors il a aussi un petit peu les défauts de ses qualités parce que des joueurs aussi faciles apportent peut-être un peu moins de garantie que d'autres. Je pense notamment à JB Dubié qui va apporter peut-être un peu plus de sérénité défensive collective ou de stratégie, des choses comme ça. Mais c'est vrai que Semi a une palette tellement complète et tellement bon partout que on ne peut que se réjouir de l'avoir dans notre équipe. Il faut mieux l'avoir dans son équipe que dans le camp d'en face, quoi. Effectivement. Il fait des belles passes en plus. Il fait de très belles passes. Et ouais. Il a fait une belle là. Ouais, il m'a fait une belle offrande. Ouais. Belle offrande et donc bel essai. C'était le deuxième du match. Ouais, c'est ça. Allez, le centre de l'Union de Bordeaux-Bègles, Rémi Lamera. Et l'invité du 100% UBB ce soir sur France Bleu Gironde, venez nous rejoindre avec Arnaud Carré pour poser vos questions à 05 56 19 10 10. Au lendemain de la victoire historique, surlendemain de la victoire historique de nos rugbymen Bordeaux-Bègles à Clermont, avec Arnaud Carré de France Bleu Gironde, recevons ce soir dans 100% UBB sur France Bleu Gironde le plus girondin des joueurs de l'UBB, le centre Rémi Lamera. Vous pouvez venir le féliciter, lui poser vos questions ce soir au 05 56 19 10 10. Arnaud, on parlait justement d'un bloc de 5 matchs pendant le tournoi et ça s'annonçait vraiment épais. Et ben justement, l'UBB s'en sort pas mal. Pour le moment, c'est peut-être au-delà des prévisions. C'est vrai qu'il y a un bloc de 5 matchs jusqu'à fin mars avec des gros clients. Pour moi, vous faites 10 sur 10. C'est au-delà de ce que vous attendiez? Oui, on a pour habitude par bloc d'estimer un petit peu le nombre de points à main levée, assez sommairement, mais pour voir un petit peu ce que le groupe a envie de faire. C'est une forme d'engagement, de responsabilité. Et c'est vrai que pour le moment, on est en avance sur le tableau de marge, donc faut pas trop s'emballer parce qu'il y a une grosse réception encore dimanche qui peut nous mettre hors des clous justement. Mais voilà, il y a 15 jours, on nous aurait dit réception du Loup et déplacement au Michelin, vous finissez à 10 sur 10, on aurait signé de suite. Ouais. Alors, vous comptez aujourd'hui 21 points d'avance sur la 7e place, déjà 15 sur le 3e. Si l'UBB garde cet état d'esprit et cette qualité de jeu, les phases finales peuvent-elles vous échapper? Là, il y a un vrai trou de fait, il y a un vrai break. C'est vrai, effectivement. Après, vous savez comment on a toujours tendance à être très sans langue de bois, très prudent, parce que c'est un championnat tellement imprévisible et qui laisse vraiment pas le droit à l'erreur que c'est dur de faire des prévisions à ce moment-là de l'année. Mais comme tu l'as dit, l'écart est tel que on peut pas se cacher et dire qu'aujourd'hui, voilà, la qualif. Si fin mai on n'est pas dans les 6, c'est qu'on aura vraiment déconné, quoi. Alors vous qui avez été habitué à être aux avant-postes avec Castres puis avec Clermont, est-ce que vous sentez que cette équipe grandit et qu'elle prend conscience d'un potentiel qu'elle ignorait au début de saison? Oui, effectivement, au-delà de la fierté d'être leader et quelque chose qui est quand même hyper positive mais assez anecdotique, j'ai vraiment pour moi le gros point positif de cette saison, c'est que j'ai l'impression qu'on progresse tout le temps, quoi. De sortie après sortie, on voit que les petites erreurs du passé nous servent de leçon, que on arrive à élever notre niveau de jeu, notre niveau d'engagement, notre niveau de précision, même si forcément il y a toujours des accros après les matchs, mais j'ai l'impression qu'on apprend nos erreurs et qu'on arrive à avoir un peu plus de maîtrise et de contrôle, à l'image un petit peu des grandes équipes que tu as citées, que j'ai eu la chance de connaître avant. Et ça, pour moi, c'est la grosse surprise. Honnêtement, j'ai toujours senti du potentiel au niveau des joueurs dans ce club. Plusieurs facteurs faisaient que ce potentiel-là n'avait pas l'occasion de s'exprimer à leur plus haut niveau. Et aujourd'hui,
pour moi, c'est le gros point positif d'arriver à tenir cette équipe au haut de tableau avec tous ces talents-là. Alors vous avez joué et perdu une finale en 2014, vous avez joué et gagné une demi-finale en 2017, même s'il faut que toutes les planètes sont alignées, retourner au Stade de France avec un 3e maillot, ça serait un autre moment fort. Ouais, ce serait génial. J'ai aussi eu la chance jeune d'y aller avec le Stade Toulousain. J'étais en tribune puisque je faisais partie du groupe pro, mais que j'étais le minot de la bande. Mais il y avait Brad Poux qui était sur le terrain à ce moment-là. Et forcément, c'est des super moments, des très bons souvenirs. Et quand on quitte ce Stade de France avec le bouclier ou sans, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner et de revivre ces émotions, cette ferveur, de faire monter toute une ville à Paris, de se sentir soutenu. C'est quelque chose d'assez incroyable. Vous avez suivi les exploits de vos petits camarades de l'équipe de France, je suppose, bien sûr. Le 15 de France qui s'est imposé à Cardiff et qui est leader du tournoi des destinations. Quel est votre regard sur cette nouvelle génération ? Il est très positif. Je suis vraiment admiratif des choix et du staff dans un premier temps. C'est plus facile à dire maintenant après 3 victoires, mais sincèrement, quand j'ai vu la liste, je me suis dit enfin, ça va peut-être pas payer de suite, mais enfin un changement radical, quoi. Vraiment, une page se tourne. C'est compliqué de pas rappeler des joueurs qui ont largement le niveau, je pense, aujourd'hui, d'être en équipe de France, mais pour faire la place à d'autres jeunes talents qui ont peut-être, selon certains, pas assez d'expérience, mais quand on voit leur optimisme, leur enthousiasme lors de ce tournoi, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, je suis vraiment très admiratif de ce que fait l'ensemble du groupe France en ce moment, et j'espère vraiment que ça va continuer. Un grand chelem pour démarrer un mandat de 4 ans, ça serait exceptionnel. Ça serait exceptionnel. Rémi Lamora, pièce maîtresse du 15 de Christophe Furios, et ce soir l'invité de 100% UBB sur France Bleu Gironde, Arnaud Carré. Le monsieur rugby de France Bleu Gironde s'apprête à l'interroger sur son avenir. Auteur du 2e essai de son équipe samedi soir, Marcel Michelin, à l'occasion de la victoire historique de l'UBB en Auvergne. Rémi Lamora est aujourd'hui l'invité de France Bleu Gironde dans 100% UBB. Le prochain match, vous l'avez dit, c'est contre Casse. Ce sera 12h30 dimanche. Et voilà, il y a des places à gagner. Tout de suite au 05 56 19 10 10. Venez nous rejoindre. Arnaud. Et vous êtes content de votre effet, hein, le petit coup de sifflet, hein, ça marche toujours. Rémi Lamora, avant de parler de vous, une dernière question sur l'UBB. On dit qu'il faut plusieurs années pour qu'un groupe arrive à maturité et à aller chercher les lauriers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans le top 14 des équipes qui sont derrière vous au classement, mais qui sont en avance sur vous en termes d'expérience, de vécu commun? Oui, en termes de vécu, je pense qu'il y en a énormément, même dans le bas de tableau, parce que j'ai l'impression que l'UBB est quand même là depuis un moment, mais un jeune club dans cette nouvelle aventure qu'on est en train d'écrire. Il y a tout juste 8 mois que Christophe est arrivé, avec beaucoup de changements. Donc je pense notamment à Lyon, qui nous talonne, qui est un club qui depuis 2-3 saisons construit petit à petit et a déjà connu des demi-finales. Donc ouais, on va dire qu'on est un petit peu le petit bébé de ce haut tableau, mais tant mieux. Alors, on va parler de vous et notamment de ce que vous avez trouvé en venant ici à l'Union. Est-ce que ça correspond à ce que vous étiez venu chercher? Oui, je suis vraiment parti de l'ASM en cherchant un projet sportif, mais aussi familial qui me correspondait. J'ai sollicité le club pour savoir s'ils étaient intéressés par mes services, en ayant au coin de ma tête l'idée de rentrer dans ma région d'origine avec mon environnement qui commençait à me manquer. Et effectivement, avec la sensation que ce club n'atteignait pas les résultats de son potentiel. Donc voilà, c'était deux défis sympas à relever. Et pour le moment, même si la saison n'est pas terminée, je suis en mesure de dire que tout ce que je suis venu chercher, je le trouve pour le moment. Alors le staff a décidé d'installer un système de rotation de l'effectif qui fait que ça permet à chacun d'avoir du gaz, de l'envie quand on fait appel à lui. Quand on n'est plus un gamin comme vous, c'est une forme de confort aussi de te dire je me prépare pour tel week-end et du coup je suis très très efficace. Oui, effectivement, les matchs se suivent et la plupart se ressemblent. C'est de plus en plus dur. Ça tape de plus en plus fort, donc maintenant que j'ai fêté mes 30 ans, que je suis jeune trentenaire, forcément les week-ends de repos, je les prends avec un peu plus de philosophie que quand j'avais 20 ans et que je râlais un petit peu de pas être dans le groupe.
Donc voilà, cette rotation du staff permise aussi par, je souligne, le peu de blessés que nous avons, et ça c'est assez incroyable. On a eu la malchance d'avoir de nouveaux blessés, mais passer les fêtes pour avoir 2 mecs à l'infirmerie, c'est je pense du jamais vu. Et ça permet au staff d'avoir tout le monde sur le pont et de pouvoir compter sur tout le monde. Une dernière question, Rémi Laméran, on parle beaucoup de la qualité de la vie de groupe à l'UBB. Pourtant, vous n'avez pas encore été invité dans les super productions vidéo de Nance du Coin. Que se passe-t-il ? Non, je suis le script. C'est moi qui écris les scénarios. Ah, pas mal, hein. Non. Par contre, je suis un fervent spectateur de ces vidéos et j'aime beaucoup son humour et son imagination. Ouais. Voilà, Nance du Coin qu'on espère. Philippe retrouvé après 2 matchs d'absence sur la pelouse de Chabandelmas avec distribution de caramel, on le dit, face au Castres Olympique. Ça sera dimanche à 12h30. Ça sera bien sûr à vivre en direct sur France Bleu Gironde. Et Laurent sera dans les tribunes puisqu'il a gagné ce match UBB Castres avec la personne de son choix. Bien sûr, il y aura d'autres places à gagner durant cette semaine dans ce 100% UBB, bien sûr. Merci Rémi d'être passé. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site francebleu.fr à la page 100% UBB. Demain dans cette émission, Yves Priou, entraîneur du CABBG, champion de France 91, et Franck Labbé, l'ancien joueur de l'UBB, vont nous dire pourquoi cette victoire à Clermont est une performance qui continue à faire grandir l'UBB.